il y a quelque chose qui se passe dans ta vie et tu es en train de te demander, comme nous venons de le lire dans Exode, le peuple d'Israël se disait, est-ce que réellement Dieu est au milieu de nous? Est-ce que Dieu est avec nous? Et ce matin, tu peux aussi te dire, est-ce que Dieu me voit? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il voit la situation dans laquelle je me trouve? Et s'il n'était pas allé plus loin, ce serait une bonne chose. Mais les enfants d'Israël étaient allés plus loin, jusqu'à dire que Dieu n'est pas là. S'il était là, il ne pouvait pas laisser à ce que la soif puisse gagner notre milieu, notre environnement. Mais c'était sans pour autant oublier que Dieu était avec vous. Ce matin, le Seigneur est avec toi, mais il ne faut pas t'éloigner beaucoup trop. L'endurcissement, d'après ce que j'ai lu, est l'état d'une âme qui a perdu tout sentiment de piété et de loyauté. Une âme qui est asséchée. Une âme qui se demande, est-ce que je suis dans le bel endroit? Est-ce que je suis dans la traque selon ce que le Seigneur m'a demandé de faire ou pas? L'exhortation de ce matin a pour but de vous mettre en garde, et surtout à nous chrétiens, que lorsque nous abandonnons notre confiance en Dieu et notre espérance en lui, Dieu ne sera pas content de nous. L'endurcissement, c'est quelque chose que le diable essaye de minimiser au milieu de nous en tant qu'enfants de Dieu. Et il l'a fait avec les enfants d'Israël. Et il essaie, il continue à le faire. Et il le fera si le Seigneur ne revient pas bientôt. Et comment il le fait? Il dit dans chacun de nous que ce que tu es en train de faire, la façon dont tu es en train de mener ta vie, c'est ce que le Seigneur a demandé que tu sois. C'est difficile de reconnaître que j'ai un cœur qui vient de s'éloigner de Dieu ou bien qui est loin de Dieu. Raison pour laquelle il faudrait que ce matin nous puissions nous fixer sur quelques éléments qui peuvent nous démontrer que notre cœur tend à être dur, tend à s'éloigner de notre Dieu. Et le premier élément, c'est l'insensibilité de la présence de Dieu. Les enfants d'Israël, à cette époque-là, ils n'étaient plus sensibles que Dieu était au milieu d'eux. Et quand je lis les Écritures, je vois leur histoire, je me demande, est-ce que réellement ils étaient des hommes raisonnables ou pas? Puisque la Bible nous dit quoi? Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Moïse dit, je ne peux pas marcher si du moins ton ange ne me précède pas, n'est pas avec nous. Et Dieu, pour les rassurer, il avait placé la nuée au-dessus d'eux. Pour que de nuit, cette nuée puisse leur servir d'éclairage. Et ils pouvaient marcher. Vous vous rappelez que lorsque ils quittaient l'Égypte et que Pharaon et sa troupe les poursuivaient, Dieu avait fait que la nuée qui était au-dessus d'eux envoyait des ténèbres aux enfants d'Égypte et que parmi eux, il y avait la lumière. Et ils ont pu marcher jusqu'à traverser la mer Rouge. Lorsqu'ils étaient entrés à Réphidim, lorsqu'ils passaient ces moments difficiles de manque d'eau, la nuée était au-dessus d'eux. Pendant qu'ils étaient en train de murmurer, ils étaient sous l'ombrage de cette nuée-là.
Et lorsqu'il murmurait la nuit, puisqu'il manquait de l'eau, la nuée était au-dessus d'eux. Et ça leur servait de lumière pour l'éclairage de la nuit. Mais lorsque nous lisons, lorsque nous constatons ce qu'ils pouvaient dire devant Moïse, la Bible nous dit qu'ils sont allés devant Moïse jusqu'à lui poser la question, est-ce que Dieu est au milieu de nous? Pourquoi est-ce que tu nous as fait monter d'Égypte? Nous aurions su rester là-bas, au lieu que nous puissions être ici et manquer de l'eau. Mais s'ils avaient simplement eu la présence d'esprit, de ne pas douter de la présence de Dieu, ils auraient simplement regardé le ciel et ils auraient constaté la présence de Dieu là-bas. La plupart des temps, nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous nous sommes embourbés dans telle ou telle situation, nous avons tendance à oublier que Dieu est présent au milieu de nous. Et souvent, nous disons qu'il est le Jéhovah Shammah lorsque nous avons quelque chose, lorsque nous sommes dans la joie. Mais quand le malheur vient, nous oublions qu'il restera toujours le Jéhovah Shammah, le Dieu qui est toujours présent. On l'acclame puisqu'il est là, au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin de voir, de regarder la nuée. Les chrétiens ne sont pas dans l'Ancien Testament comme les enfants d'Israël. Jésus dit dans Jean, chapitre 14, verset 17, « Lorsque le Saint-Esprit viendra, le monde ne va pas le reconnaître. Et puisqu'il ne le reconnaît pas, il ne va pas le recevoir. Il dit à ses disciples, mais vous, le Saint-Esprit là, il est avec vous, mais dans quelque temps, il sera au milieu et il demeurera en vous. » Dieu a envoyé le Saint-Esprit par Jésus afin que dans les moments favorables comme défavorables, que nous puissions être sensibles à la présence de Dieu. Dieu nous a promis dans sa parole qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et il dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te laisserai jamais. Lorsque nous passons par des moments difficiles, sachons simplement que le Jéhovah Shammah est là, que le Saint-Esprit est à nous, qu'il veille. C'est à nous de lui être vraiment attentifs. Le Saint-Esprit parle. Et si l'exhortation de ce matin consiste à ce que nous ne puissions pas endurcir nos cœurs, c'est pour que nous ne puissions pas aller au-delà, jusqu'à renier qu'il est avec nous, jusqu'à nous faire ôter sa présence parmi nous. Jésus a promis qu'il ne nous laisserait pas comme des orphelins. Même s'il est parti, il enverrait le consolateur. C'est lui qui sera, non pas simplement parmi nous, avec nous, faisant des miracles, mais il sera en nous, nous exhortant, nous parlant et nous orientant. Est-ce que tu es là pour être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit dit? Ce matin, par cette parole, il ne faut pas vous éloigner tellement de Dieu jusqu'à douter qu'il est là, qu'il voit, qu'il observe. Le deuxième signe de l'endurcissement de nos cœurs, c'est de l'ingratitude envers Dieu et envers ses serviteurs. Lorsque nous avons lu les psaumes, David chante et dit, « N'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme à Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'il ait vu aussi mes œuvres. » Vous avez les enfants d'Israël, non pas simplement qui n'avaient pas regardé au ciel pour voir que Dieu est là, sa nuée est là pour nous assurer qu'il est présent. Ils étaient tellement ingrats jusqu'à demander pourquoi est-ce que nous devons avoir soif ici? Qui va nous désaltérer si tu ne nous donnes pas de l'eau?
Et Moïse leur dit, n'endurcissez pas vos cœurs comme ça. Ils avaient oublié que lorsqu'ils quittaient à peine l'Égypte, c'est par les fléaux que Dieu avait déployés pour qu'ils puissent quitter l'Égypte, l'esclavage. Ils avaient été là pendant 400 ans. Mais maintenant qu'ils étaient hors de l'esclavagisme, ils ont oublié pour le manque, le simple manque d'eau. Ils avaient oublié que le même Dieu qui avait déployé des prodiges devant les enfants d'Israël, devant les Égyptiens, il était capable de faire la même chose. Et aussi, non pas simplement les peuples sectaires qu'ils avaient oubliés, mais ils venaient de traverser la mer Rouge par un miracle, un prodige, par le simple fait de frapper la mer. Ils l'avaient traversée. Mais arrivés de l'autre côté, ils avaient oublié tout ça. Quelle ingratitude! Ils avaient oublié que c'est par ce Moïse que Dieu avait fait ça. Ce matin, bien-aimés, si vous entendez cette parole, cette voix qui vient de la part de Dieu, il ne faut pas t'éloigner de Dieu pour telle ou telle situation. Il faut rester attaché à lui. Il faut rester attaché à lui. La Bible nous dit, même si nous nous plaignons de nos insuffisances, il ne faudrait pas que cela nous pousse à oublier et ses serviteurs et son Église. Ils avaient considéré Moïse comme un petit monsieur, alors que c'est par eux que Dieu leur avait quitté l'esclavage. Pourquoi tu parles mal et légèrement de son Église et de ses serviteurs? Si aujourd'hui tu es ce que tu es, tu sais l'apport de l'Église dans ta vie? Tu sais l'apport de ses serviteurs dans ta vie? La Bible nous dit qu'il veille sur nos âmes. Combien de prières d'intercession? Combien de démarches pour que tu deviennes ce que tu es? Peut-être que toi, tu es bien. Moi, quand j'ai grandi, j'avais beaucoup peur des sorciers. J'avais beaucoup peur des sorciers. Tellement qu'il y avait beaucoup, et dans ma famille, et dans notre village, et partout que j'étais, j'avais beaucoup peur des sorciers. Mais avec la parole de Dieu, avec l'apport de l'Église, maintenant partout que je vais, je suis sans peur. Je vais même au village, je dors là-bas, je mange avec eux à cause des prières, à cause de l'apport de l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et même les séjours des morts, les puissances des ténèbres n'auront pas de pouvoir sur eux. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas être ingrat. Même lorsque vous êtes dans l'échec, même lorsque vous êtes ôté du boulot, même lorsque dans les mariages rien ne marche, même maintenant là, lorsque tu es là, tu ne mets pas au monde, ça fait des années. N'oublie pas que l'apôtre Paul qui avait saisi cette notion, il dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 10, 13, que Dieu ne permettra jamais que la tentation vous survienne pour aller au-dessus de votre foi. Et chaque fois que ça arrivera, il préparera toujours un moyen par lequel vous allez le supporter. N'endurcissez pas votre cœur. Revenez à l'Éternel. Et de trois, non pas simplement que les enfants d'Israël n'avaient pas regardé le ciel pour s'assurer de la présence de Dieu, même si aussi toi et moi, nous oublions que Dieu nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours. Mais lui est là. La Bible dit, lorsque nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Ce qu'il avait dit là, même si ce n'est pas encore arrivé, crois que ça arrivera. Il est le maître de temps et de circonstances. Il va vous faire passer par ces choses-là. Et la troisième chose, c'est la rébellion. Lorsque nous avons lu Hébreux chapitre 3, verset 16, la Bible dit
qui firent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Le cœur endurci n'accepte pas les changements facilement. Il boude, il murmure, il insiste et il murmure et même insulte les autres et même soi-même à quitter, à abandonner et à saboter. Que ce matin, cela ne soit pas votre lot. L'esprit de révolte, l'esprit de rébellion. Dieu parvient à se rappeler. Il le dit à David, et David le rappelle aux enfants d'Israël. Nos ancêtres tentèrent notre Dieu jusqu'à se rébeller, à se révolter. Et l'écrivain, aux Hébreux, il dit, il ne faut pas que nous puissions imiter nos pères. Un cœur incrédule n'accepte pas les changements facilement. Même si tout le temps nous disons, ah, notre Dieu, il nous fera marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais le gloire en gloire, les victoires en victoire, c'est un changement d'état. Et quand ce changement-là vient, est-ce que tu es prêt à l'adopter? L'esprit de rébellion ne profite pas à un enfant de Dieu. Il faut que nous puissions savoir que Dieu, lorsqu'il envoie sa parole, c'est pour que nous puissions revenir à lui. Si ce matin tu es ici et que tu sens l'esprit l'esprit de te départir de ce que le Seigneur fait, et au travers de son Église, et au travers de ses serviteurs, et même au travers de toi-même. Si le Seigneur utilise l'un de nous pour pouvoir nous amener dans telle ou telle direction, et si vous avez un sentiment de sabotage, de bouder, de concurrence, de compétition, toutes ces choses-là n'honorent pas Dieu et ne vous avancera pas. Les enfants d'Israël, ils avaient méprisé même la présence de Moïse au milieu d'eux. Ils avaient même négligé ses exhortations. Il dit, il ne faut pas qu'on fasse ça. Et enfin, c'est la désobéissance. Et il dit au verset 18, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon ceux-là qui avaient obéi? Le cœur endurci trouve toujours des excuses à faire. Non, je n'ai pas fait ça à cause de ceci, à cause de cela. Non, dans l'église de Dieu, lorsque Dieu est avec nous, nous devons avoir avec nous les sentiments et l'esprit de sacrifice. Même si les choses ne marchent pas, ça ne marche pas à cause de toi, mais si tu regardes sa présence, si tu sens, tu rentres en toi-même, Dieu te dira, rien n'est impossible à moi et rien n'est impossible à celui qui croit. Les sentiments qui t'amènent à pouvoir désobéir, à pouvoir négliger, à pouvoir retourner en arrière, ne viennent pas de Dieu. Les enfants d'Israël désobéirent. Et ils n'écoutèrent ni Moïse, ni les prescriptions qu'il leur avait données. Les causes de l'endurcissement. Qu'est-ce qui nous amène à cet état d'être insensible à la parole de Dieu, d'être désobéissant, de ne pas tenir compte de ses instructions? La première chose, c'est le péché. Le péché étant la transgression de la loi. Lorsque nous vivons dans le péché, dans le mal, cela ne va pas nous profiter. Les enfants d'Israël péchèrent contre Dieu. Ils négligèrent sa parole, ils négligèrent ses instructions, à point que les péchés entraient dans leur cœur. Et lorsque vous lisez Psaume et Hébreux chapitre 12, il dit, rejetons
tout fardeau et tout péché qui puisse nous environner facilement. Quel est ce matin ce que l'Esprit de Dieu te révèle que tu as en faible pour Dieu? L'expérience que j'ai pu faire du Saint-Esprit lorsqu'il veut nous élever et nous faire monter des niveaux, la première des choses quand il vient, comme il est le Saint-Esprit, il détecte d'abord le mal qui est en toi. Et Jean dit, si tu dis que je n'ai pas de péché, tu fais Dieu menteur. Il faut que le Saint-Esprit, tel que nous sommes ici le matin là, même si nous avons prié, qu'il te dise, oui, tu es bien, mais tu as un faible dans telle ou telle chose. Laisse le Saint-Esprit te dire ça et parle à Dieu. Je prends acte de mon état d'esprit, de mon état d'âme. Aujourd'hui, comme je viens d'écouter ta voix au travers de ce message, je m'abandonne à toi. Et tu sortiras d'ici béni. Et tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Le Saint-Esprit convainc d'abord du péché. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. La grande charge qui est à la base de notre tarissement, de notre assoupissement dans les choses de Dieu, c'est le péché. Et si on fait face au péché, pour le résister, pour le faire partir, en invoquant le sang de Jésus, surtout en nous alignant à cet appel, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Il y a le péché qui vous fatigue. J'avais un garçon dans notre église. Il dit, papa, ces femmes de nuit, ces maris de nuit, j'en ai fatigué. Maintenant, c'est comme si Dieu n'est pas avec moi. Nous avons jeûné 2 jours, mais ça revient encore. Ces femmes de nuit, ces maris de nuit, j'en suis fatigué. Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez ce que je lui ai répondu? Je dis, mon fils, dis ceci à Dieu. Même si je vois ces choses et que le temps de m'en délibérer n'est pas encore là, moi je crois que tu es le maître des temps et des circonstances. Je sais que la chose pour laquelle tu es mort à la croix et tu as dit, tout est accompli. Aussi ça, c'est accompli. Un jour, je ne verrai jamais ça. Et dis au diable, dis, maintenant il ne faut pas fermer les yeux, il faut ouvrir les yeux et lui dire, Satan, même si je passe par ces choses de mari et de femmes de nuit, cela ne va pas entamer ma communion avec le Seigneur. Je vais continuer à prier, je vais continuer à prendre ma sainte scène, jusqu'à ce que tu seras vaincu. Je n'abandonnerai pas Jésus. Ouh! Acclamons le Seigneur. Allez avec tous ces fardeaux à Jésus. Ils trouveront des solutions. Et la deuxième chose, c'est le manque de repentance. L'une des causes, c'est le manque de repentance. Quelqu'un qui ne sait pas se repentir, il fera que son cœur devienne dur et s'éloigne de Dieu. Qu'il oublie son espérance, qu'il oublie les promesses de Dieu. Et la repentance, c'est quoi? C'est tourner le dos. Comme je vous regarde là, je suis dans les bêtises, dans les histoires qui ne plaisent pas à Dieu. La repentance, c'est je regarde à ces choses, je dis, je tourne le dos à ça et je vois les drapeaux de la RDC
je vois nos chantres qui ont bien chanté ici. Et je commence une nouvelle vie tout en oubliant ce que j'ai pu faire dans le passé. Et lorsqu'on fait ça, la repentance, ça paye, ça nous rapproche de Dieu. Et Dieu en sera béni. Et nous aussi, nous serons rétribués. Lorsque on ne sait pas dire non au mal qu'on connaît, que c'est mauvais, lorsqu'on persiste à continuer à faire ce que prescrit la parole de Dieu, cela veut dire qu'on n'a pas, on ne touche pas à la volonté de Dieu et ça ne paye pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il faut vous amener à la repentance. Dis à Dieu, je me répands. Je me répands. Ce que j'ai déjà fait, ça suffit. Et regarde à ses promesses, regarde à ses voies, et vous serez restaurés. Et enfin, les scandales ou les offenses. Les scandales et les offenses, ce sont les abus, la maltraitance, ce sont les blessures, les trahisons. Il y a quelqu'un dans notre église là qui est venu lorsque nous étions à nos débuts. Nous recevions beaucoup de visiteurs. Malheureusement, il y a un visiteur qui est passé par sa maison et après lui avoir offert son hospitalité, lorsqu'il voulait s'en aller, il avait emporté et son téléphone et quelques effets de la maison. Il a fui. Et jusqu'au moment où je vous parle, ces choses n'avaient pas été retrouvées. Amen, Église. Ce sont des choses comme ça qui amènent des gens à se dire, non, 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 je ne recevrai plus jamais de visiteurs puisque j'en avais reçu tant et voici ce qu'ils m'ont fait. Il y a des gens qui sont tellement maltraités qui se disent, à quoi bon être avec les frères et sœurs, à quoi bon de s'époumoner, faire le travail à l'église, puisque personne ne me dit merci. Personne n'apprécie ce que je dis, ce que je fais. Même si nous ne vous apprécions pas, il y a celui qui est au ciel, qui est à nous, qui connaît ce que vous faites et qui vous apprécie et a une grande valeur. Il y a certaines personnes qui endurcissent leur cœur simplement à cause des abus. Ils ont tellement prêté leurs choses, leur argent, leurs biens aux serviteurs de Dieu et même aux frères et sœurs à l'église et qui ne récupèrent pas ce en retour, c'est avec quoi ils étaient convenus. Et ils commencent à dire, moi je ne peux pas aussi faire les affaires avec les chrétiens. Puisque chaque fois que je suis dans les affaires avec eux, ils sont des mauvais payeurs. Et vous les trouvez en train de faire des affaires avec les païens. Mais la Bible dit, la Bible ne nous recommande pas de faire ça. Pour le bien, il ne faut pas nous lasser à faire le bien. Et bien aimés dans le Seigneur, vous savez que Jésus avait dit dans Luc chapitre 17, il dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Soyons préparés de supporter des offenses à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'avait rien fait, mais il avait été injurié. Il avait subi toutes sortes de maltraitances. Mais le Seigneur n'avait pas manqué à achever sa mission. Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Les scandales et les offenses qui sont votre lot maintenant là ne peuvent pas vous empêcher à faire la volonté de Dieu. L'apôtre Pierre dit, il faut savoir souffrir injustement pour la cause de Dieu. Et Jacques dit dans son épître qu'il faudrait que les épreuves qui viennent devant nous et au milieu de nous puissent nous aider patiemment à mûrir. Le Seigneur n'accepte pas les offenses. Le Seigneur ne permet pas
le scandale, les abus dont nous sommes victimes pour nous anéantir. Bien au contraire, c'est pour que nous puissions être semblables à Jésus-Christ, pour qui, la Bible dit, nous avions été appelés et nous avons été oints, nous avons été prédestinés à être semblables à lui. De la même manière que nous prions pour les malades et qui sont guéris, c'est de la même manière aussi que nous serons hués, que nous serons abusés, que nous serons offensés, afin que nous puissions être semblables à lui. Et comme conséquence, pour terminer, dans Hébreux chapitre 3, verset 19, la conséquence, il y en a beaucoup, mais ces passages n'en citent qu'une seule plutôt. Le verset 19e, il dit, aussi voyons-nous-t-il, le verset 18, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. La malheureuse conséquence de l'endurcissement du cœur, c'est que, comme les enfants d'Israël, Dieu leur dit, je t'ai agacé par leur comportement, par leur ingratitude, par leur rébellion, par leur révolte. Je t'ai agacé par leur manque de reconnaître que je suis le Dieu qui les a fait faire tout ce que je fais. Je jurai dans ma colère. Ils n'entreraient pas dans le repos. Pour les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, le repos, c'était l'entrée dans la terre promise, Canaan. Canaan était une promesse d'il y a des années que je vais vous faire quitter ici dans l'esclavage. Vous serez dans le pays là qui coule le lait et le miel. Canaan. Dieu n'avait pas accepté. Nous lisons la Bible avec vous. Que non pas simplement Moïse, 2 personnes simplement de ceux qui avaient quitté l'Égypte sont entrés en Canaan. Les autres étaient morts dans le désert. Ils avaient été privés de ces repos-là. Pour la plupart, ils virent les fruits de Canaan. Ils virent tout ce que les espions leur avaient apporté. Mais eux-mêmes n'entrèrent pas là-bas. 2 seulement. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, le repos, c'est la grâce du salut par Jésus-Christ. C'est la vie abondante dont le Seigneur Jésus dit, le diable vient pour voler, pour détruire, pour dérober. Mais moi, je suis venu vous donner la vie en abondance. Qu'est-ce que signifie la vie en abondance? Chaque jour, le Seigneur renouvelle notre force. Chaque jour, le Seigneur nous donne la paix, la joie, le bonheur, les privilèges, les opportunités. Et même si ça n'arrive pas, il nous rassure que ça arrivera. La vie en abondance, c'est une vie qui est là, qui s'exalte dans la joie, dans la communion les uns les autres. La vie en abondance, c'est une vie de surprise. Là que Dieu répond à nos besoins, non pas par effort, mais en tenant compte de ses promesses et de sa présence au milieu de nous. Ce matin, bien-aimés, Dieu voulait que nous puissions nous entretenir sur l'endurcissement du cœur. Si là que nous sommes, vous et moi, nous sentons qu'il y a quelque chose qui commence à nous bloquer, pour que nous ne puissions pas avancer dans notre premier amour. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7, il est dit à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, je connais tout ce que tu fais, je connais tout ce que tu as déjà fait. Et même lorsque je suis arrivé il y a des années ici, je n'avais pas trouvé tout ce que je viens de trouver.
Dieu vous a fait amener à un niveau très élevé. Et nous sommes conscients, nous sommes contents de ça. Mais une chose que Dieu avait contre l'église d'Éphèse, ils avaient oublié leur premier amour. Est-ce que ce matin, tu exerces encore la même hospitalité qu'autrefois? Est-ce que ce matin, tu continues à t'engager jusqu'à te sacrifier? À cette époque-là, tu disais, Dieu n'oubliera pas ce que je suis en train de faire. Puisque dans Hébreu, la Bible dit, les œuvres que vous faites, Dieu n'est pas un Dieu, n'est pas un homme pour oublier. Mais aujourd'hui, tu es en train de te dire, tout ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce que le Seigneur m'a donné au retour? Mais je vais te demander, tu avais quel âge et tu as quel âge? Tu avais combien d'enfants et tu en as combien? Tu avais combien de diplômes et tu en as combien? Ce que j'ai contre toi, tu as oublié ton premier amour. Tu t'es levé tôt le matin, mais aujourd'hui tu dis non, les frères et les sœurs sont là. Nous avons déjà engendré les fils et les filles peuvent travailler à notre place. La Bible dit, vous ne savez pas quelle est la grâce de Dieu. Peut-être que ce sont les œuvres du matin, du midi ou du soir. Il faut travailler pendant qu'il fait encore jour. Pendant que tu écoutes cette parole, il ne faut pas endurcir ton cœur. Ne te désengage pas. Reviens à tes premiers amours. Et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Nous ferions mieux de nous lever. Levons-nous tous ensemble. Lève-toi avec tes notes que tu viens de prendre. Lève-toi avec tes notes. Ouvre tes notes. Ouvre tes notes, tous ensemble debout. Alors, ouvre tes notes, lis tes notes, parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, c'est ce que tu m'as enseigné. Tu m'as enseigné ceci. Je ne veux pas endurcir mon cœur. Ce que tu as écrit, ce qui est sur ton cœur, convertis-le maintenant en prière. Que de voix se lèvent. Parlez au Seigneur. Ne murmurez pas, parlez au Seigneur.